Dans cette vidéo, nous allons voir les informations de base concernant l'utilisation de gaz et les systèmes au gaz. Ces informations sont non exhaustives et ne remplacent en aucun cas l'ensemble de nos directives de planification. Dans un premier temps, nous allons aborder les généralités, ensuite, la limitation de stockage, puis les installations fixes et mobiles et pour finir, l'utilisation de l'hélium. Dans les généralités, les installations de gaz doivent être marquées CE ou CBEC. Aucune matière inflammable ne doit se trouver à moins de 1,5 m d'une flamme nue. Si des appareils de cuisson sont placés à moins d'1 mètre d'une bâche d'un chapiteau, des plaques de plâtre, ou plaques EI30, doivent être installées. Les bouteilles de gaz devront être stockées en extérieur dans un enclos non accessible au public et ventilé. Les bouteilles de gaz, remplies ou vides, sont interdites dans les bâtiments, tonnelles, chapiteaux, chalets et véhicules. Les bouteilles vides seront séparées des bouteilles pleines, à une distance d'au moins 5 mètres et munies d'un chapeau de sécurité. Les bouteilles doivent être utilisées en position verticale et installées sur un support stable. Les bouteilles d'une contenance supérieure à 30 kg devront être attachées. Pour un stockage d'un volume supérieur à 300 litres, l'organisateur sera soumis à d'autres réglementations. Il est interdit de placer des tuyaux à gaz dans des zones à risque spécifiques, telles que les gaines d'ascenseur, les conduits d'évacuation de produits de combustion, les conduits de ventilation et de conditionnement d'air, les caniveaux d'eau, les regards d'égout, les gaines de chute, ordures ménagères, linge, papier, les éléments creux de construction, notamment en briques, ourdis, boisseaux et terre cuite alvéolée. Concernant la limitation de stockage, la zone de secours interdit le stockage de plus de 300 litres de gaz sur le site d'un événement. Voici les bouteilles le plus fréquemment utilisées. Pour les installations fixes. S'il s'agit d'une installation fixe, sur remorque ou accrochée à un véhicule, les raccordements seront de type rigide, métallique, et présenteront toutes les garanties d'étanchéité. La conformité et l'étanchéité des installations de gaz fixes doivent être attestées annuellement par un organisme d'inspection accrédité. Le dispositif sera équipé d'une vanne d'arrêt à l'intérieur. La longueur maximum des flexibles autorisés est de 50 cm. Pour les installations mobiles, les flexibles ne peuvent dépasser 2 mètres de longueur. Ils sont réalisés au moyen de flexibles respectant la NBN D 51.006, en bon état et doivent avoir moins de 5 ans. Ils sont remplacés au moins tous les 5 ans ou dès l'apparition de fissures, crevasses ou toutes autres déformations anormales. Chaque raccord doit être solidement fixé et disposé chacun d'un collier de serrage. Les détendeurs doivent être fixés sur les bouteilles. Chaque appareil est précédé d'un robinet d'arrêt monté sur la tuyauterie. Les installations composées uniquement de flexibles ne peuvent pas avoir plus d'un appareil de cuisson. Il ne peut donc pas y avoir de T. Les installations au gaz doivent être balisées par les pictogrammes adéquats. Avant de commencer la cuisson, l'ensemble des membres de l'équipe de cuisine doit recevoir un briefing expliquant les consignes de sécurité et les différents moyens de protection et d'extinction. Les tétines de raccordement doivent respecter les normes en vigueur et les dimensions homologuées. En ce qui concerne l'utilisation d'hélium, les manipulations se font suivant les prescriptions du fournisseur. Les bouteilles seront maintenues de façon stable pendant le transport et le véhicule sera bien ventilé. Les bouteilles seront fixées en position verticale à un support solide pendant l'utilisation. Les bouteilles de grand volume sont déplacées sur des chariots adaptés. Les bouteilles sont stockées à l'abri de sources de chaleur et dans des lieux ventilés. Le dispositif de gonflage est placé avant l'ouverture du robinet. Bien qu'il ne soit pas toxique, ce gaz peut provoquer asphyxie, lésions pulmonaires et décès. Il est conseillé de porter des lunettes et un masque de protection pendant l'utilisation de la bouteille et fermer le robinet après utilisation. Les bouteilles sont maintenues à l'écart des enfants et strictement manipulées par des adultes responsables. Il est interdit d'inhaler de l'hélium, d'ouvrir le robinet d'une bouteille sans avoir au préalable monté un dispositif de gonflage, d'utiliser des équipements susceptibles d'avoir été endommagés, de tenter de réparer un équipement quel qu'il soit.